Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Amen. Je suis votre frère, le frère Ilassa Niamba, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis votre gendre, votre petit frère, votre grand frère. Amen. Amen. Dieu me fait juste la grâce de me tenir devant vous pour vous apporter le message. Amen. Je ne suis pas mieux que vous, c'est simplement la grâce de Dieu. Amen. Je bénis mon beau-père qui est en même temps le pasteur de cette maison, Papa Manassé. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Je ne sais pas comment est ton beau-père, mais j'ai le meilleur de beau-père. Alléluia. Que Dieu te donne un beau-père comme le mien. Alléluia. Tu es avec lui, donc tu le connais. Je n'ai pas besoin de dire plus. Amen. Mais ce matin, je vais t'entretenir. Amen. Dans une parole très simple. Alléluia. Tu es avec moi. Et je suis venu aussi, maman. Amen. Maman Ayo. Alléluia. Cette femme extraordinaire aussi. Ma belle-mère. Alléluia. Qui est à côté de mon beau-père. Amen. La Bible dit celui qui a trouvé une femme. Non, tu as sauté. Une femme. Ah, voilà. Il ne faut pas sauter le verset. Ce n'est pas une femme qui donne le bonheur. Mais une femme, c'est un don. Tu vois, la femme est un don. Que Dieu bénisse les femmes. Amen. Je suis dans Luc chapitre 15. On va aller très rapidement. Donc attache la ceinture. Et on va décoller. Je veux parler de l'intimité. Je suis un enfant de Dieu. Et personnellement, je regarde, je constate, j'analyse, j'observe. Et je me rends compte que nous, les enfants de Dieu, nous ne savons pas qui nous sommes. C'est pourquoi le cantique dit, je ne suis plus un esclave, mais je suis un enfant. Mais malheureusement, les enfants de Dieu se comportent comme des esclaves. Alléluia. Alors que Jésus, la Bible déclare qu'il nous a rachetés. Il nous a pris des ténèbres et il nous a envoyés à la lumière. Nous étions des esclaves. Nous étions sur le passé. Nous étions sur un marché, le marché des esclaves. Et le patron de ce marché, c'est Satan. Alléluia. C'est Satan le patron de ce marché. Et Jésus-Christ est venu, il a payé la rançon, le prix. Et le plus fort, c'était son sang. Pour que toi et moi, nous soyons désormais des fils du royaume. Alors pourquoi tu te comportes comme un esclave? Il est sous nos pieds. Alléluia. C'est très important de connaître sa position. Même dans la vie, tu ne peux pas évoluer si tu ne sais pas où tu te trouves d'abord. Tu ne peux pas. Tu dois savoir qui tu es, à quel niveau tu es, quelles sont tes capacités, avant de prétendre aller à un autre point, à une autre dimension. Mais il faut savoir quelles sont tes forces, tes faiblesses. Amen. Tu ne peux pas venir comme ça et vouloir occuper des positions, dont tu ignores le fonctionnement. Amen. Ce n'est pas possible. Savoir qui tu es. Le fait de connaître ton identité t'ouvre des portes sans jeûne et prière. Alléluia. Je dis et je redis et j'assume. Le fait de savoir qui tu es t'ouvre des portes sans jeûne et prière. Ton identité te confère une position. Tu es le fils de, on est en Côte d'Ivoire, de Ouattara. Il ne fait pas jeûner pour pour voir son père. Il n'a pas d'audience. C'est son père. Mais toi et moi, il faut passer par un tas de protocoles avant d'accéder au président.
Amen. Quand tu connais ton identité, ça va t'aider. Et aujourd'hui, je veux que nous traitions ensemble ce texte de Luc 15, une partie. Et si Dieu fait grâce, on continuera prochainement. Amen. La Bible dit au verset 11. Il y a un homme qui avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. C'était très bien le texte. Peut-être tu le connais, peut-être tu ne le connais pas, mais dans tous les cas, prête attention. Amen. Le plus jeune, 2 enfants, Jean et Pierre. Le plus jeune dit à son père, donne-moi ma part d'héritage qui doit me revenir. Quelle audace. Tu vas voir ton père, tu lui dis, donne-moi ma part d'héritage. Mais moi je sais que quand on parle d'héritage, il faut d'abord qu'on constate la mort du père, du testataire. Amen. Avant que le testament entre en vigueur. C'est pourquoi je dis personnellement que ce fils-là, c'est un sorcier. Ça, c'est moi qui le dis. C'est un sorcier. Si tu vas demander l'héritage à ton papa, tu le précipites dans la tombe. Amen. On ne demande pas l'héritage à papa-fille. On demande à travailler pour augmenter l'héritage. Dans tous les cas, c'est pour moi. Amen. Mais c'est pas bien grave. Il a pris sa part. Et il est. Peu de jours après, le ayant tout ramassé. Il n'a même pas laissé aiguille. La Bible dit ayant tout son héritage. Je suppose que c'était des biens mobiles, c'est-à-dire des choses qu'on peut bouger. Parce que s'il y avait des immeubles, hein, comment il allait faire pour ramasser les immeubles? Amen. Il a pris tout ce qui lui revenait. Il a vidé tout son compte et il est parti dans un pays éloigné. Un pays très loin. Il n'est même pas resté dans le même pays que son père. Il est parti dans un pays éloigné, très loin. La bouche de mes affaires. J'ai pu voir autant disparaître loin de sa face. Amen. Et il est parti. Mais si on poursuit la lecture, la Bible dit, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Tu prends tout ton héritage. On dit c'est ton héritage. C'est ton bien. Ce que tu fais avec, c'est d'aller vivre dans la... Vous savez c'est quoi la débauche? La prostitution. C'est, on dit le travaillement. Il distribue dans les maquis, dans les restaurants, c'est le patron de la place. Mais vous savez que ce n'est pas avoir assez de biens, d'argent qui est le plus important. C'est de savoir comment le multiplier, le fructifier, l'augmenter. Sinon, on peut te donner 1 milliard de francs CFA, mais on revient le mois prochain, tu vas demander à l'entrée. Amen. Parce que la folie des grandeurs va monter dans ton esprit. Et comme lui, c'est un enfant, il a pris sa part, il est allé dépenser. Maintenant, quand tout est fini, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il eut tout dépensé, je suis au verset 14, une grande famine survint dans ce... Je n'ai pas avec moi, on dirait. On va passer, je suis en haut. Je vais descendre. Bon, quand je prêche, la faut être là. Amen. Amen. Tu as laissé le lit pour venir. Il faut écouter la parole de Dieu. Amen. Il a tout fait. Mais là, une grande famine est arrivée. Et il commença à se trouver dans le besoin. Ah, l'héritier.
Papa t'a donné ta part. Il a commencé à se retrouver dans le... Si ton papa t'a laissé un héritage, il faut bien l'attraper. Hein? Il faut bien l'attraper. Si tu as fait la tête, c'est avec. Continue, tu vas voir ce qui est arrivé à ce gars. Verset 15. Comme il est dans le besoin, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Il alla voir un habitant du pays. Il dit, vieux père, c'est chaud. Prends-moi comme un serviteur. Qu'est-ce que tu peux faire? Ah, moi je peux garder les pourceaux. Les porcs. Vous connaissez les porcs, non? Vous connaissez comment ils vivent. Toi, tu étais avec ton papa. Tu étais dans l'abondance. Tu es devenu gardien de pourceaux. Ça vous c'est normal. C'est normal. Ouais, moi, pas au fou là, donc c'est bon. C'est pas grave, hein, moi, j'ai pas au fou. Il est devenu gardien de porc. Amen. Verset 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Le riche homme, le jeune homme, veut manger ce que les pauvres mangent. Mais on dit, on ne te donne pas. Pourtant, quand il était dans l'abondance, je suis convaincu à 2000% qu'il avait des amis. Je suis convaincu à 5000% qu'il en a donné aussi. Maintenant qu'il est dans le besoin, il y a... Les hommes viennent quand il y en a un peu. S'il n'y a rien, fais rien avec toi. C'est la vie. Laisser offusquer, tu n'as rien. C'est ça, non? Tu n'es rien. Mais dans le royaume dans lequel nous sommes, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Les choses ne fonctionnent pas en fonction de ta poche. Mais les choses fonctionnent en fonction de ton identité. Non, c'est pas parce que tu n'as rien que tu n'es. Le monde dit tu n'as rien, tu n'es. Mais je ne suis pas dans le monde. Jésus a dit, je crois en Jean, que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Connais ton royaume, tu es dans quel royaume? Dans tous les cas, il y en a deux. Il y a celui que gère Satan. Et il y a celui que gère. Toi, tu es dans lequel? Connais ton royaume. Alléluia. Les carouges, ils demandent pardon, Dieu ne donne pas. Si tu es dans une telle situation, je prie pour toi que je l'Éternel te visite. Jusqu'à te donner la nourriture des porcs. Seigneur. C'est que les porcs. Vous savez, les porcs mangent tout, du n'importe quoi. Et le porc a toujours la tête. Lui, il lève jamais les yeux. Oh, David dit, je lève les yeux. D'où le secours me vient. Qui a fait? Il ne faut pas faire comme le porc. Tu cherches toujours. Non, mon ami. Lève. Tu es tout le temps comme ça. Je me cherche. Je me cherche. Comment tu vas te chercher? Est-ce que tu es perdu? Tu es perdu? La police déclarait. Ah, ouais. Il est perdu, on va. Quand tu demandes, je me cherche. C'est quel langage? Il faut changer ton langage.
Même quand ça ne va pas là, il faut faire semblant. La foi fait semblant. La Bible dit, la foi est une faible assurance des choses, une démonstration. Tu comprends le français, on dit démontre. Mais tu n'as rien, tu démontres comment? Tu es un roi. Donc quand tu marches, mais tu n'as rien dans la poche. Mais quand on te voit venir, on décède ta place. La foi fait semblant. Je te dis la vérité. Ta mentalité va t'emmener des choses. Ta mentalité aussi va te repousser. La semaine dernière, j'étais avec un de mes gars pour aller visiter un coin et c'est un musulman. Je te dis ça, c'est un musulman. Je le connais en tant que gardien, vigile. Mais quand aujourd'hui il traite des marchés, donc on est allé pour être rapide. Parce qu'il est venu avec une voiture, une nouvelle voiture, une 4x4 Kia, tout. Et il me dit, on est allé à un appel d'offres d'un marché de 500 millions. Et j'ai perdu le marché, je n'ai pas été retenu. Je dis, mais pourquoi? Il dit, à cause de son habillement. Vous connaissez les dulatiers au camp, eux, bon. Ce qu'il trouve humain, il avance. Quand tu dois regarder son habillement, on dit, toi, tu es un vagabond. Il a perdu le marché de 500 millions à cause de son habillement. C'est-à-dire, ton dossier, on ne te dit pas. C'est à cause de ça, aller payer une voiture. Il va dire, j'ai payé une voiture, j'ai payé. Maintenant, allons-y. Est-ce qu'il avait les 500 millions? Non. Mais son comportement a tout changé. C'est-à-dire que la foi, les choses sont quelque part. Maintenant, ta réaction, ton comportement, ta manière de voir, de penser, les appelle. La Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles. Je te dis, la foi fait semblant, tu me regardes. C'est la Bible. Hein? Amen. La Bible fait de moi, là. Je te dis, authentique. Un marché de 500 millions. 2000 milliards dans ce pays. Amen. Parce qu'il ne connaît pas les choses. Il faut le coacher. Si tu ne connais pas le code, dans tout domaine, il y a un code. Il y a des secrets. Je donnerai les clés du royaume. Je regarde mon temps. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre, qui lit? C'est Dieu. Nous les enfants de Dieu, ah, Jésus, tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. Il ne voit rien. Il ne voit rien. Moi je te dis, Dieu ne voit rien. Dieu a donné la terre aux hommes. Dieu lui-même ne descend pas sur la terre sans passer par l'homme. Ça n'existe pas. Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. Dieu ne descendra jamais pour te bénir. Voilà moi Dieu. Non, il passe toujours par quelqu'un. Parce que n'est l'égal sur la terre un esprit possédant un corps. Nous sommes des esprits. Vous êtes d'accord? C'est bon? Le son est bon? Nous sommes des esprits. L'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Ce que vous voyez là, c'est l'enveloppe. C'est la maison. Amen. Donc Dieu est esprit. Il dit à la femme samaritaine que ceux qui adorent, ils adorent comment? En esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit. Un esprit ne peut pas habiter la terre sans un corps. Ça n'existe pas. C'est pourquoi ton corps est tellement important. Le démon, il veut rentrer en toi. L'esprit de Dieu veut rentrer en toi. Tu n'es pas prêt. C'est le démon qui vient entrer en toi. Parce que le démon sait que sans corps, il ne peut rien faire. C'est pas possible. Dans le monde spirituel, c'est comme ça. Amen. Donc nous sommes des esprits.
quelqu'un me disait que l'avantage d'être dans le pays de l'autre côté en Occident, c'est que quand il fait jour ici, là-bas il fait nuit. Donc, qui fait nuit ici, là-bas il fait jour. Donc, si le sorcier décolle ici la nuit, le temps qu'il arrive, il fait jour. Il va faire demi-tour. Donc, il est en sécurité. Amen. Oui. Le temps qu'il arrive, il fait jour. Amen. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous n'avons pas peur. Je te sens trop. Tu as peur de quelque chose? Ou bien moi je suis trop à l'aise. Quand je prêche, je suis à l'aise. Hein? Moi je suis trop à l'aise. Tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur. J'ai un village avant-hier. On allait saluer des familles et j'ai salué une dame. Depuis qu'on est enfant, on dit qu'elle est sorcière. Donc on a fait le tour. Et quand je revenais à la maison, il y a un de mes frères qui vient me voir. Je ne suis pas content. Je dis à quoi? Mais tu as salué la vieille là. Je dis à quoi? Il dit non, il ne fallait pas la saluer. Je rigole. Je ne connaissais pas Jésus. Je suis resté là. Elle ne m'a pas bouffé. Aujourd'hui, je connais Jésus. C'est là qu'elle va me bouffer. Est-ce que toi, tu connais Jésus? Quand tu vois là, tu trembles. Ils arrivent, hein? Tu as Jésus. Mon ami, sorcier. Sorcier. Vous savez, dans la classification, c'est les derniers. Vous savez, le diable ne connaît même pas les sorciers. Je te dis la vérité. C'est comme les marabouts, les féticheurs là. C'est les gardiens, c'est les vigiles. C'est eux qui ouvrent la porte. On dit Jésus vit en moi. Waouh! Celui qui a dit que la terre soit et la terre fut, ce Dieu vit en moi. Et moi je passe et c'est sorcier qui va me bouffer. Il faut changer là. Change ta mentalité. Change ta mentalité. Christ en moi. L'assurance de la gloire. Change ta mentalité. Ne trempe pas. Tu es pauvre, ne trempe pas. Tu es misérable, ne trempe pas. Tu sais, le fait de pleurer ne change rien à ta situation. Pleure, je vais te donner les mouchoirs. Je vais te dire, Jacob, je vais passer mon chemin. Il était gardien, il dit moi. Et puis il gagnait bien en tant que gardien. Son patron, je le connais, il lui donnait beaucoup d'argent. Il dit, moi je ne prends pas l'argent de drogue. C'était un dealer. Je vais aller me chercher. Aujourd'hui, j'ai des contrats, des milliards. Il n'est pas à l'école. Je lui donne des coups A, B, C là. Bon, A, bah, j'ai fait ça lui. Mais il a fui un peu, il me dit, je regrette. Aujourd'hui, je suis là, bon. Oui. Parce qu'il a pris sa chose en main. Amen. Ne te contente pas de là où tu es. Ce fils, je m'en vais pour conclure. Hein. Ce fils a pris sa part. Il est devenu quoi? Un pauvre. Il mange avec les pauvres. Il mange la nourriture des pauvres. Non, il ne gagne même pas. Mais ce qui m'a intéressé, cette histoire-là, je la lis, je la relis. Ce qui m'a intéressé chez le fils, cet enfant-là, c'est qu'il s'est dit une parole au verset 17. Étant rentré en lui, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain à l'abondance et moi je meurs de faim. Étant entré en... La solution est où? Tu consultes ton grand frère. Tu prends Yango, tu causes avec lui. Ah, mon grand frère me paye un taxi. Mon oncle m'a promis un vélo. Et puis tu es assis là. Il est méchant. Mon ami, quand tu naissais là, tu es né seul. Tu es né à quelqu'un. Prie Dieu. C'est Dieu qui bénit. Je ne comprends pas. Mon ami, tu ne comprends pas quoi? Il ne veut pas me donner son argent. C'est son argent. C'est son argent. Il fait ce qu'il veut avec. Il donne à qui il veut. Comme il veut. Mais Dieu dit pleure.
c'est mon frère. Et puis quoi encore? Celui qui a obligation de prendre soin de toi, c'est ton père. C'est pas ton frère. Mais quand tu rentres dans le royaume de Dieu, amen, quand tu rentres dans ce royaume-là, nous tous, nous sommes des frères et sœurs en Jésus. Notre langage n'est pas comme le langage du... C'est pourquoi Jésus te dit, si on te demande une tunique, il faut... Tu peux faire ça. Si ce n'est pas en Jésus. Moi j'ai deux. Si on te gifle ici, moi je suis bête ou bien. Non, soyons honnêtes. Disons-nous la vérité. On te gifle. Moi j'ai vu ça à Paris. Hein. C'est un Chinois, le petit. Giflé. Il dit Jésus dit de donner. Puis il a attendu. Je le regarde comme ça. Chacun a sa foi. Hein. Mais quelqu'un va dire, si c'était moi avant. Laissez. C'est Jésus est entré en moi. Et c'est Jésus, hein. Si c'était moi avant. Tu vas me sentir. Il faut dire merci à Jésus. Amen. Quand on rentre dans ce royaume-là, on est des brebis. Et tu dis que c'est quoi une brebis? On est des brebis. On te piétine, tu demandes pardon. C'est pour ça que on ne peut pas faire ce que Dieu dit si on n'est pas habité du Saint-Esprit. On ne peut pas. C'est la folie. L'évangile, c'est une folie. L'apôtre Paul, c'est une folie. On va te dire, tu es bête. Toi, tu es trop mouton. Mais c'est brebis là. Vous êtes mes brebis. On te traite mouton, ça te fait mal. Brebis, c'est quoi? Tu dis la Bible, non, Jean. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Maintenant, Dieu t'insulte mouton. Et puis tu pleures. On m'a insulté mouton. On dit tu es brebis. Alléluia. Tu es une brebis du Seigneur. Amen. Mais tu ne peux pas vivre ça si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Et ce jeune homme-là était entré en lui-même. Il dit dans la maison de mon Père, il y a de l'abondance. Les mercenaires mangent à l'abondance. Vous savez, le problème, je le dis, je le répète, le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est l'absence de Dieu. Il fait référence à la maison de son Père. Je suis un esclave, mais chez mon Père, il y a à manger. Mais je vais déménager. Oh, tu as le courage de retourner chez ton papa après une telle situation? Non, je nous pose la question. Après avoir pris ton héritage, tu allais manger. Est-ce que tu as le courage de revenir? Hein? Non, est-ce que tu as le courage de revenir? Il faut venir. Mais son courage, il a pris son courage à deux mains. Il dit, je continue, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Vous entendez? J'irai vers mon Père, je dirai à mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Merci. J'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je dirai à mon Père. Donc il reconnaît que ce qu'il a fait est... On ne peut pas venir demander l'héritage à son Père. Il va voir son papa. Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et il allait voir son Père. Si tu n'as pas le courage, est-ce que tu peux te lever après avoir pris ta part d'héritage et retourner de la famille, voir ton père, lui dire, papa, voilà moi. Et il dit à son père, reprends-moi comme l'un de tes serviteurs. La Bible dit, quand le père le voyant venir de loin, il court, il saute, il dit, mon fils a tout. Waouh! Si ce n'est pas en Jésus. Waouh! Et il dit à son père, reprends-moi comme l'un de tes serviteurs. Mais le père ne l'a pas écouté. Qu'est-ce que le père a fait? Il dit, mon gars, mon fils, tu es de retour. Il dit au serviteur, tuez-le. Mettez-lui une tunique ensuite. L'agneau ensuite.
Et il porte chaussures au moins. Voilà. C'est-à-dire qu'il était devenu tellement sale comme un porc que le père dit, lavez-le, mettez une tunique, un anneau au doigt, mettez des souliers. Mon fils est revenu, c'est la fête. Le père n'a pas regardé seulement à ce qu'il a fait. Ce père-là, c'est Dieu. Ça ne peut être que Dieu. Amen. Ça ne peut être que Dieu. Non, on est d'accord. Toi, tu es papa, non? Il y a beaucoup de papas ici. Ton petit que tu as lutté pour avoir, il prend, il s'en va et puis il revient. Il a péché comme le ciel. Il a péché comme toi. Et reprends-moi. Faut rentrer. Voilà la roue. C'est sur mon cadavre tu vas passer. Faut rentrer. Amen. Mais il est rentré. Il est rentré. C'est ça Dieu. Vous savez, le fils qui est parti, il pensait, il connaît sa position. Il sait qu'il est fils. Et que quand on est fils, on a un héritage. Il le sait. Mais son problème, c'est qu'il est resté un enfant. Or, Galate nous apprend que aussi longtemps que l'héritier demeure, il ne diffère en rien de... Donc ce n'est pas la famille qui l'a rendu pauvre. Mais c'est sa mentalité d'enfant qui l'a rendu pauvre. Parce que j'ai appris une chose. C'est dans la famille que les gens réussissent. C'est dans la famille que les riches deviennent de plus en plus riches. Et les pauvres de plus en plus pauvres. Il y a eu crise Covid. Il y a d'autres qui ont multiplié le chiffre d'affaires par 1000. Et toi, tu as divisé pour toi par 100 000. Et puis tu es assis. Alléluia. Donc ce n'est pas la famille. La famille n'est pas un problème. Non, non, non. La famille est une opportunité. Ça dépend du regard que tu as de la situation. Si tu fais la jet set, tu manges avec les pauvres. Mais le père l'a repris. Il dit, c'est mon fils. Grand frère. Si vous lisez la suite, on va continuer dimanche prochain. Vous allez voir les comportements de son grand frère. Ton propre frère, même père, même mère. C'est pour ça que je dis, toi tu es là que mon frère m'a rien donné. On dit le petit frère est revenu. Il n'est pas content. Vous pensez que tout le monde est content de vous? Vous pensez? Vous attendez l'approbation des autres. Moi que tu vois là, tu m'aimes pas, c'est ton problème. Moi je dis la vérité. Non. Tu m'acclames pas, c'est ton problème. Oui. Si tu me donnes, je prends. Tu ne me donnes pas, c'est ton problème. Il faut savoir qui tu es. Tu peux dire c'est de l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil, fais attention. C'est l'audace. Et puis je te dis une chose, fais attention. Il y a l'humilité et il y a l'humiliation. Ce n'est pas la même définition. Il y a des gens qui disent tellement humbles qu'ils vivent l'humiliation. Il faut savoir où s'arrête le trait là. De l'humilité et de l'humiliation. C'est pas parce que je n'ai rien hein, que tu vas me prendre comme ça. Ah non, il faut me respecter. Ta dignité, il faut la conserver. Tu ne peux pas te rabaisser comme un porc à cause de la nourriture. La Bible dit que Esaü s'est comporté comme un païen à cause d'un plat de lentilles. Il n'a pas pu maîtriser son ventre. Il dit à son frère Jacob, donne-moi le plat de lentilles. Il dit, mais vends-moi ton droit d'aînesse. Il dit, mais c'est quoi le droit d'aînesse? Moi je suis en train de mourir, donne-moi à manger, tu me parles de droit d'aînesse. C'est quoi un droit d'aînesse quand j'ai faim? Mais ça lui a coûté toute sa vie. Amen. Il faut savoir qui tu es. Tu es enfant de Dieu. Et ensuite, il faut devenir un fils de Dieu. Ne reste pas un enfant. Parce qu'un enfant, il y a un gestionnaire. Il y a quelqu'un qui s'occupe des affaires. Il y a... Ton oncle, s'il ne te dit pas la vérité, tu vas plus comme un esclave. Il faut grandir pour savoir que, en fait, l'immeuble là, c'est pour moi. Amen. Mais si tu ne grandis pas, tu vas vivre comme un esclave alors que tu es
l'héritier. C'est comme ça que nous sommes. Amen. C'est comme ça que nous sommes. Mais refuse cette mentalité-là. Aussi longtemps que tu restes esclave, tu es enfant. Un enfant, dites-moi, un enfant jeûne le matin pour manger. Ton enfant, il vient, tu lui dis, va jeûner, prier pour manger. C'est ton enfant. Il est né de toi. Maintenant, s'il reste un enfant, il y a un problème. Il y a un moment donné où il doit devenir un fils. Quand il devient un fils, il prend en charge les choses de la maison. Il peut mettre la bouteille de gaz sur sa tête pour aller charger. Parce qu'il a grandi. Il peut aller faire des courses pour revenir. Il peut commencer à dire, maman, ici, on peut multiplier ça comme ça pour avoir comme ça. On peut faire le commerce là comme ça. Il commence à grandir. Il ne vient pas seulement, papa, donne-moi. Mais il dit, papa, comment on va faire pour que ça grandisse? Tu deviens un enfant. Tu passes à un fils. Mais dans notre royaume, on ne s'arrête pas au niveau de fils. Parce que Jésus ne vient pas enlever des fils. Il vient enlever son. Vous dites quoi finalement? Épouse ou église? Église. C'est chaud, hein? Épouse. Voilà le problème là, papa. Voilà ton problème là. Il veut rester église. Ça ne peut pas rester église. Mon ami, on ne peut pas rester église. Si tu es fils, c'est bien, mais tu dois devenir épouse. Vous savez, le fils, il a des droits, mais il n'a pas des droits que l'épouse. La nudité de l'époux est vue par... Tu as vu nudité de ton papa? Christ veut que tu deviennes comme... C'est pourquoi il compare, le mari aime ta femme comme Christ a aimé. Il faut que tu deviennes l'épouse. Parce que l'épouse, il connaît le battement de cœur de son mari. La nuit, avant d'appeler le voisin, là, c'est l'épouse qui a constaté. Le fils à la chambre de l'autre côté. Si maman n'est pas allée voir, il ne sait pas ce qui se passe dans la chambre. Oh, Jésus, c'est l'épouse qu'il veut. Donc, si tu n'as pas cette dimension, tu as la dimension de donne-moi. Donne-moi. Ça, c'est un enfant. Un fils ne dit plus donne-moi, il prend. Il prend. Le père lui a dit, le veau là, il était là, il fallait le prendre. Mais la mentalité du grand frère était trop petite pour comprendre que c'est pour lui. Le fils ne vient pas, papa, donne-moi. Quand il se lève le matin, papa, les affaires c'est comment? Est-ce que le chiffre d'affaires là, est-ce que l'église, on a combien de membres? Hein? Papa, depuis on est 200. C'est pas normal, hein? Comment on peut faire pour être 1000? C'est ça le fils. Tu sais, tu ne dois pas venir dire donne-moi. Donne-moi. C'est un enfant qui demande le bonbon, le pain. Donne-moi. Donne-moi. Non, mon ami, s'il te plaît, grandis. Grandis. Deviens un gestionnaire. Prends les choses en main. Tu sais, Matthieu 6 dit que Dieu va te donner tout le reste. Moi j'aime Pierre. Pierre dans la Bible, c'est de l'apôtre que j'aime. Il fait des bêtises, il fait des erreurs. Je l'aime parce qu'il est audacieux. C'est à qui on a donné les clés? C'est au plus intelligent qu'on a donné les clés? Non. C'est au plus sage? C'est à l'audacieux qu'ils ont donné les clés. Il y avait Jean. On n'a pas donné les clés à Jean. Il y avait Jacques. On n'a pas donné les clés à Jacques. Mais ce gars-là, qui n'hésite pas à dire moi, c'est à lui, on a donné les clés. L'audacieux, celui qui n'a pas peur de se tromper, qui n'a pas peur de faire des erreurs, qui ne fait pas des erreurs, qui ne se trompe pas, qui ne tombe pas. Quel enfant a fait les 4 pattes sans tomber? Non, personne. Il faut accepter. Change de niveau, monte. Mon message c'est ça. Monte, change de dimension. Tu es trop resté dans donne-moi. Oublie, donne-moi. Papa, je veux. Papa dit, papa, quel est ton problème aujourd'hui? Alléluia. Quel est ton problème, papa? Je veux prendre en charge ton problème. Tu n'as rien, ce n'est pas un problème.
Le fait de ne pas avoir les pieds, ça c'est un pied de banque. C'est pas ça le problème. Ça là, c'est pas ça le problème. Je peux te le donner. Mais est-ce que tu vas le multiplier? Tu vas sortir là, payer une bouteille de coca, t'asseoir, manger pomme au four, et puis tu reviens t'asseoir au boulot. C'est ça le problème. Merci pour ta parole. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Je vais arrêter là. Sinon je vais trouver quelque part. Moi, ne me donne pas le micro. C'est mon défaut. Amen. Mais je vais m'arrêter là. À quel niveau tu es? Fais ton bilan personnel. Il y a l'enfant, il y a le fils, il y a l'épouse. Tu es où? Donne-moi. C'est plein de demander. Mais depuis tu demandes là, tu en es où? Amen. Fais le bilan. N'attends pas la fin de l'année. Fais le bilan de ta vie spirituelle. Je suis où moi? En tant que fils de Dieu. Je suis où? Qui je suis? Je sais qui je suis en Jésus. Je suis fils. Maintenant je vais devenir épouse. L'épouse voit le père, l'époux, tel qu'il est. Amen. Nous tous, les yeux, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Amen. C'est ça, cette dimension-là, l'église, on doit être. L'église, on est trop de mendiants à l'église. Quand j'entends des choses, on est trop de mendiants. On se rabaisse tellement que même devant les païens, ceux qui n'ont pas Dieu là. Or la Bible dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais le fils de Dieu lui-même veut que le monde le révèle. Ça ne va pas les gars. Moi, ça ne marche pas. Je ne sais pas où tu en es. Mais on va se lever, prier et je te laisse le micro. Alléluia. Est-ce que tu as une question? J'aime prendre souvent des questions. Hein, papa? Est-ce qu'il y a une question? Il me reste 2 minutes. Il me reste 2 minutes, 20 secondes. Donc, c'est une question. S'il n'y a pas de questions, je bénis Dieu. Amen. Mais je te laisse toi-même. Parle avec ton père. Ça veut dire Dieu, c'est ton père. Arrête de le voir comme un barbu quelque part. Arrête de le voir comme un monsieur. Non. C'est ton père. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre père. Il fait une relation de proximité. Un père reprend son enfant, le lave et l'emplit. Quel que soit l'état de ton cœur, de ton péché, de ta vie, c'est ton père. Parle avec lui. J'ai tellement péché que je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le papa dit ça, c'est ton problème. On va te mettre la tunique. Décide aujourd'hui de revenir à la maison. Je vais devenir un fils. Je suis convaincu que ce dernier-là, il va multiplier les affaires de son père. La Bible n'a pas donné de suite de sa vie, mais je reste convaincu que l'expérience qu'il a vécue, c'est bien de vivre l'expérience, mais que l'expérience t'enseigne à voler comme l'aigle, sinon à planer. Amen. Donc prie toi-même, je ne prie pas pour toi. Chacun avec ses bagages. Tu sais où tu es. Parle avec Dieu. Dis à Dieu, je suis là. Je suis dans la bassesse là. Mais ce n'est pas ma position. Je suis un roi. Nous sommes des rois. Nous sommes des rois. Jésus est le roi des rois. Nous sommes des rois. C'est un royaume où il n'y a pas de sujet. Il y a des rois. Et souvent je vois même serviteurs. Tu sais, tu es plus qu'un serviteur. Moi je préfère que tu m'appelles fils même que serviteur. Parce qu'un serviteur attend un salaire. Mais un fils n'attend pas un salaire. Il attend un héritage. Alléluia. Parle avec Dieu. Pendant que je te parle, parle avec Dieu. Parle avec lui. Dis-lui, Seigneur, tu es parti comme le fils prodigue. Je reviens à la maison. C'est un droit. C'est ton droit. Reviens à la maison. Prends ta part. Et dis, Père, à partir d'aujourd'hui, moi je vais prendre soin de ta maison. Je vais m'occuper de tes affaires. Amen. Père, donne-moi. Dis, Seigneur, je t'ai longtemps demandé. Mais aujourd'hui, dis-moi ton besoin. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quel est ton besoin, papa?
Je t'ai tellement demandé, Père, donne-moi. Père, donne-moi. Mais aujourd'hui, je ne dis plus, Père, donne-moi. Je dis, Père, quel est ton besoin? Parce que je suis convaincu que le Père va te mettre une nouvelle tunique. Il va te mettre une nouvelle tunique. Il va te mettre une nouvelle tunique. Il va te mettre une nouvelle tunique. Tout est esprit. Si tu penses que tu es trop sale, dis, papa, enlève-moi ce manteau. Donne-moi une nouvelle tunique. Si tu penses que tes chaussures sont trop sales, dis, Seigneur, papa, c'est ton Père, papa. Il ne faut même pas dire éternel aujourd'hui. Éternel, c'est un gros nom. Éternel des armées. Non, on n'est pas en guerre. Dis, Père, papa, je suis ton fils. Je te connais. Je suis là. Je veux m'occuper de ta maison. Je veux m'occuper de ta maison, Seigneur. Donne-moi le cœur de David. Papa, je ne peux pas dormir dans un beau temple, dans une belle maison, alors que ta maison est bizarre. Papa, je ne suis pas bien dans mon lit. Je veux m'occuper de ta maison, papa. Papa, ce n'est pas une histoire d'argent. Quelqu'un se dit, je n'ai pas l'argent. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas... Les billets de banque, ce n'est pas Dieu qui les a fabriqués, ce sont les hommes. Ce n'est pas une question d'argent. Esaïe a dit, venez et achetons. Même ceux qui n'ont pas d'argent, venez et achetons. Dans le royaume de Dieu, la monnaie, c'est la foi. La monnaie, ce n'est pas les billets de banque, ce n'est pas le euro, le CFA, le dollar, non, le yen, non. Ce n'est pas le livre sterling, ce n'est pas tout ça. Mais dans la foi, dans le royaume de Dieu, la foi, c'est la monnaie. C'est comme le sang. Dans le monde spirituel, la monnaie d'échange. Dans nous, notre royaume, c'est la foi qu'on prend pour acheter les choses. Donc ne dis pas que je n'ai pas d'argent. Moi, qu'est-ce que j'ai? Mon ami, tu as. Jésus a dit, même à ceux qui disent qu'ils n'ont pas, on prendra le peu qu'ils ont. Ça veut dire que tu as. Chacun de nous, nous avons. Parce que nous avons la foi. Oh, la foi triomphe. La foi triomphe. La foi, elle triomphe. Dis, Seigneur, ne dis pas à Dieu, augmente ma foi. Dieu n'augmente pas de foi. Non, on ne prie pas foi pour augmenter foi. Non. Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne. La plus petite foi qui est en toi est capable de déplacer une montagne. Dis, Seigneur, je veux simplement être un fils. Un fils lit sa Bible. Un fils étudie la Bible. Un fils ne peut pas passer une journée sans parler avec son père. Sinon, il y a un problème. Un fils, c'est ça. Et aussi longtemps que tu restes dans la parole de Dieu, la foi viendra. Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, je prie ce matin pour nous tous. Je vais déclarer, Seigneur, ce matin au nom de Jésus-Christ, que peu importe le niveau de bassesse, l'endroit où nous sommes, Seigneur, tel que ce fils est revenu à la maison, nous revenons vers toi. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, et je prie pour moi-même, Seigneur. Nous revenons à tes pieds. Nous t'avons longtemps demandé, Seigneur. Nous avons fini nos responsabilités. Nous n'avons pas assumé. Nous avons compris une chose, que nous venons à l'église pour demander et pour recevoir. C'est un mauvais évangile, Seigneur. Non, nous sommes là pour les intérêts du royaume. Tu dis que nous sommes des intendants, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes des héritiers. Et nous sommes co-héritiers de Dieu. Oui, co-héritiers avec Christ. Nous sommes des héritiers. Et ce matin, en tant qu'héritier, Père, merci de nous donner la sagesse et l'intelligence de gérer tes affaires. De gérer tes affaires. Donne-nous la sagesse et l'intelligence de gérer tes affaires. Donne-nous la sagesse et l'intelligence de gérer tes affaires. Je prie que le Seigneur relâche l'intelligence financière. L'intelligence financière, qu'il relâche la sagesse dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. De là où tu es, que Dieu t'envoie dans une autre dimension. À compter de ce jour, que tu montes. Vous savez, l'aigle ne voit pas, l'aigle plane. Pourquoi? Parce que l'aigle se sert des vents contraires. Il se sert des vents contraires. Peu importe les difficultés devant toi, ce sont des vents contraires. Ce sont des vents contraires, c'est vrai. Mais à partir de ces vents contraires, tu prendras de l'altitude. Tu prendras de l'altitude. Oui, tu dois monter, c'est ta mentalité. Dis, Seigneur, on m'a dit c'est une montagne. On m'a dit c'est un problème. Mais ce n'est pas un problème. Parce que le Dieu Tout-Puissant vit en moi. Je prie pour toi ce matin. Et tu pries dans ta chambre et tu te dis, Seigneur, à quand ma délivrance? Tu n'as pas compris. Tu as été déjà délivré. Tu dois te lever. Il a dit, lève-toi, 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 sois éclairé car ta lumière arrive. Mais toi tu pleures. Il dit, lève-toi. Le premier pas c'est de se lever. Lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Lève-toi. Pourquoi tu es assis? Lève-toi. Sois éclairé car ta lumière arrive. Lève-toi et sois éclairé. Église du Seigneur, lève-toi. Sortez de là. Lève-toi. Arrête de pleurer. Tu pleures. Pourquoi tu pleures? Pourquoi toi tu pleures? Si les pleurs changeaient de vie, j'allais être un champion. Non, pourquoi tu pleures? À partir d'aujourd'hui, arrête de pleurer. Pourquoi tu pleures? Mon frère, pourquoi tu pleures?
Pourquoi tu rentres dans ta chambre, tu pleures et tu penses que les hommes ne t'aiment pas? Non. Jésus a dit, ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Pourquoi tu attends que le monde t'aime? C'est toi d'aimer le monde, c'est pas le monde de t'aimer. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous as fait ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Que Dieu te bénisse richement. Amen. Merci d'avoir écouté la parole du Seigneur. J'ai jeté ce pied-là et quelqu'un s'est dit, mais pourquoi il jette? Quand je priais, vous savez, c'est un biais des banques. C'est les hommes qui ont créé, c'est pas Dieu qui a créé ça. Amen. Et ça doit être ton serviteur. Tu comprends? Ça, c'est ton serviteur. Ça, c'est ton serviteur. Il faut que tu acceptes ça dans ton esprit. Que ça, c'est ton serviteur. Ça, doit être ton serviteur. Si tu lui donnes trop d'importance, plus que toi, tu auras des problèmes. Amen. Le serviteur n'est pas plus grand que lui. Donc lui, même si tu ne l'as pas, il est ton serviteur. Amen. Et il viendra chez toi. Oui. Il viendra chez toi. Et je prie qu'il vienne en quantité énorme. Je prie que le ciel s'ouvre sur toi. Et que les affaires que tu es en train de faire prospèrent. Ne sois pas des chrétiens qui sont hypocrites. À l'église, ils n'aiment pas parler d'argent. Mais dehors. Amen. Non. C'est juste un serviteur. On en a besoin. C'est tout. Point. Amen. Ici. C'est bon? C'est bon? Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Merci Seigneur. Papa. Si Dieu fait grâce, dimanche prochain, on va terminer. Amen. Moi, j'ai fini. J'attends mon papa. Est-ce qu'on peut encourager Pasteur Manassé? Amen. Amen. Dites, l'argent est mon serviteur. L'argent est mon serviteur. Il sert à faire quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est l'argent qui est leur maître. Merci. De rien, papa. Amen. Ça va épouser. Merci. Dis gloire à Dieu. Le message. Ça a été le Seigneur.